Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du jeu Mindset. Alors tout simplement mon objectif c'est de vous donner quelques informations sur ce jeu, de vous le montrer. Donc si vous avez suivi un petit peu le projet de ce jeu, en fait ce jeu a été financé via Kickstarter, donc la plateforme de financement participatif. Et donc voilà, tout le monde a répondu présent et donc on a pu l'imprimer. Donc j'expliquais et je vais juste le refaire ici, c'est que ce jeu est un petit peu spécial pour moi. Parce que c'est un jeu, c'est mon jeu qui m'a suivi durant les dernières années. Donc voilà, je l'ai personnalisé, je l'ai créé pour une certaine raison que j'expliquais dans la présentation du projet. Mais voilà, du coup ça m'a permis ici de pouvoir le produire en le faisant imprimer à USPCC, qui imprime les Bicycle, les Talio, les Phoenix, et donc de pouvoir le produire à grande échelle. Et donc ce jeu a plusieurs particularités. La première, c'est que le thème du jeu, c'est l'état d'esprit et les citations inspirantes. Donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle je l'avais créé pour moi, puisque en étant magicien, en créant aussi, j'ai toujours un jeu sur moi. Et donc, c'est pour ça que j'avais créé ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez des citations sur l'étui et vous avez des citations à l'intérieur sur, par exemple, toutes les figures, sur les rois, les dames et les valets. Bref, c'est le concept du jeu avec des citations inspirantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce jeu est marqué, donc c'est-à-dire qu'il y a deux marquages. La première, c'est un marquage, en fait c'est un jeu asymétrique, donc quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. On peut faire énormément de choses avec, voilà, quel que soit le jeu en fait, et on peut faire des choses vraiment très fortes. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, le jeu est marqué de manière totale, c'est-à-dire que vous pouvez connaître l'identité de la face de la carte en regardant son dos, puisque toutes les cartes sont marquées. Donc voilà, rapide présentation. Ce que je vous propose, c'est de venir ici sur la table et je vais faire un déballage du jeu et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et ce que ça permet. Donc on voit ça de suite. Ok, alors voici le jeu. Donc en fait, on a ici un étui. Juste avant, un point de détail, c'est que du coup, ce jeu a été, comme j'ai dit, imprimé à USPCC. Donc ceux qui impriment les Bicycle, c'est une édition limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2500 jeux qui ont été imprimés, il n'y en aura pas d'autres. Ça, c'est un point de détail. Il y en aura un petit peu moins de soucis parce que je vais en garder pour moi, bien sûr. L'autre chose aussi, c'est pour la finition, c'est du Premium Crushed Stock. Ça veut dire, voilà, c'est le qualité Premium. Et Crushed, Crushed, ça permet d'avoir des cartes qui sont plus fines et qui peuvent permettre de les utiliser pour tous les usages, si vous faites des manipulations, etc. Donc voilà, un point de détail que je voulais dire. Donc on a ici l'étui avec le logo ici qui représente un cerveau, puisque voilà, c'est le thème de l'état d'esprit. Donc on a des citations ici, ici. Donc ça c'est en anglais bien évidemment parce que l'objectif c'était de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et donc voilà pour l'étui. Et ensuite on va passer au jeu. D'accord, donc ça c'est le dos du jeu. On a les deux cerveaux ici et autour on a tout simplement ce qui matérialise les connexions qu'on peut avoir dans le cerveau. Et donc voilà le design du jeu, d'accord? Donc c'est cohérent, c'est le concept complet du jeu. Donc tous les dos sont différents puisqu'ils sont marqués, on y reviendra juste après. Pour les faces, on a ici donc une première carte, donc ça c'est une carte de pub un petit peu. En fait tout simplement ici vous avez toutes les citations, soit de l'étui ou du jeu, qui sont écrites dessus avec le nom de leur auteur. D'accord? Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je voulais le mettre, bien évidemment c'est normal. Et ici, vous allez, alors je vais mettre ici tout simplement c'est la vidéo, l'accès à la vidéo d'explication parce que vous avez accès avec cette carte à une vidéo explicative de 55 minutes qui vous explique comment lire les marquages, comment les utiliser et quelques idées du coup de tours que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est inclus avec le jeu. Donc ensuite, pour les cartes, on a les faces. Donc ici on a une face blanche qui en fait peut être utile pour la magie. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai ajouté. On verra une idée d'application très simple avec ça dans la vidéo explicative. Ensuite ici on a tout simplement les jokers. Donc deux jokers qui sont identiques. Pourquoi? Parce que c'est très utile en magie. Des fois on a besoin d'avoir les deux jokers identiques. Donc moi toujours je privilégie d'avoir deux jokers identiques. Et ensuite c'est épuré comme j'aime. Donc voilà, on a tout simplement rond avec les cerveaux qui sont au milieu. Donc ensuite pour les as, donc là j'en ai pris juste quelques-uns. On a les trois as, cœur, trèfle et carreau qui sont ici et qui reprennent le design du dos.
avec les connexions. Donc voilà, donc on a les 3 as comme ça. On a l'as de pique qui est lui différent et qui est plein avec une citation à l'intérieur. D'accord. Ensuite, on a les figures. Donc, toutes les figures sont personnalisées. Donc, déjà, au niveau de la couleur, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas de jaune. Si vous avez des cartes standards, vous avez du jaune ici. C'est blanc, en fait, pour avoir quelque chose encore plus épuré que moi, j'aime bien. Et en plus de ça, on a une citation ici, à ce niveau-là, sur chaque face. D'accord? C'est-à-dire que sur chaque face, vous allez avoir une citation qui sera différente et qui, si c'est une dame, sera une citation d'une femme. Et si c'est les valets et les rois, sera une citation d'homme. Vous aurez de toute façon tout sur la carte qui récapitulera tout. Et ensuite, sur les valeurs à points, en fait, c'est des cartes qui sont standards. D'accord? C'est des cartes standards. Et donc, à chaque fois, sur les familles, vous avez une citation qui est différente sur les figures. Pardon. Donc, voilà. Voilà une rapide présentation du jeu. D'accord, alors les jokers, je vais les mettre de côté. Et donc pour revenir au dos, et c'est ça que vous allez pouvoir utiliser, comme je l'ai expliqué, c'est que moi, en fait, j'aime beaucoup la symétrie, donc c'est pour ça que c'est un dos qui est asymétrique. Et aussi, du coup, j'en ai profité pour mettre un marquage, ce qui fait qu'on peut combiner les deux, et c'est assez intéressant. Donc je le montre dans la vidéo explicative. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, le dos asymétrique, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre tout simplement ici d'avoir une carte qui est choisie par un spectateur. Par exemple ici le 9 de cœur. Le spectateur peut la perdre où il veut. Donc après c'est à lui de choisir où il veut la mettre. Alors, on va dire par exemple ici. La carte est perdue quelque part au milieu du jeu et le spectateur peut mélanger. Alors il peut mélanger avant, il peut mélanger après. D'accord, donc on va faire un exemple ici. Hop. Et donc du fait de l'asymétrie du jeu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, en fait la carte qui est à l'envers, on va pouvoir l'identifier facilement. Donc c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'ici on va pouvoir étaler le jeu et juste en regardant le dos des cartes, on sait que la carte est ici. Et donc là si on regarde, c'est le 9 de cœur, 9 de pique pardon. Donc c'est la carte choisie par le spectateur. Donc ça vous permet plein de choses. Moi pourquoi je l'utilise et pourquoi j'aime ça, c'est que ça va vous permettre d'identifier la carte. Donc là c'est le 6 de cœur, je ne sais pas si on l'a vu, 6 de cœur, qu'on va perdre quelque part au milieu. Et voilà, et si vous faites de la magie, ce qui est bien, c'est que à chaque moment ici, même comme ça, ou si vous avez le jeu en main, vous savez où se trouve la carte. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de donner le jeu au spectateur pour qu'il mélange vraiment par lui-même. D'accord? Et donc du coup, par exemple, ici, moi je sais qu'elle est là. D'accord? Donc voilà, c'est très utile, on verra ça de toute façon dans la vidéo explicative. Et enfin, pour terminer, et c'est pour ça qu'on peut combiner les deux principes, c'est-à-dire que bien évidemment, quand vous allez regarder les dos, vous allez savoir de quelle carte il s'agit. D'accord? Donc par exemple, ici c'est le 8 de carreau. D'accord? Donc on a bien le 8 de carreau. Ici, on a le 6 de pique. On a le 6 de pique ici. On a ici le 9 de trèfle. Ici, on a la dame de carreau. Ici, on a le 9 de carreau. Ici, on a le roi de trèfle. Voilà, je ne vais pas toutes les faire. Ici, on a le 2 de trèfle. Ici, on a la dame de cœur. Donc, je ne sais pas si on voit, oui, on voit bien. Ici, on a le 2 de carreau. Donc, voilà. Et en fait, vous connaissez du coup, tout simplement, les cartes. Donc, pour ceux qui avaient peut-être un autre jeu qui est le jeu du cercle, on est sur un principe qui est totalement différent. C'est-à-dire que la lecture est plus directe. Vous avez juste à lire, il n'y a pas de calcul à faire. Et donc, voilà. Toutes les cartes sont marquées du coup. Et donc, combiner les deux, ça peut être très très intéressant et vous allez pouvoir faire de très très beaux tours. Donc voilà la rapide présentation du jeu Mindset. Donc voilà, vous en savez plus sur le jeu Mindset. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez vous en procurer un ou plusieurs exemplaires, vous avez tout simplement ici toutes les informations en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Bonne magie. Ciao.